Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement d'un nouveau cartoon. Aujourd'hui on va parler d'Harley Quinn. Donc Harley Quinn, je pense que tout le monde connaît. C'est une méchante de l'univers de Batman DC Comics tout simplement. Bref, donc Harley Quinn, c'est une série télévisée d'animation pour adultes et non pour enfants américaine développée par Justin Halpner, Patrick Schumacher, et Dean Lorey, diffusé depuis le 29 novembre 2019 sur le service DC Universe pour les 2 premières saisons, puis sur HBO Max, depuis la 3e. Alors je savais pas du tout qu'il y avait un service de streaming DC Universe, je viens de l'apprendre en faisant pour la vidéo. Bref, au Canada elle est diffusée sur Adult Swim. Donc voilà, la série est basée sur le personnage d'Harley Quinn créé par Paul Dini et Bruce Timm. Il s'agit de la première adaptation véritable centrée sur le personnage, adaptation animée plutôt que film, puisque je le rappelle que pour le moment Harley Quinn on est un petit peu en train de tout pomper le personnage jusqu'à la moelle. Donc voilà, avec tel que Suicide Squad ou alors son film à elle, donc Harley Quinn avec Margot Robbie. Bref, donc en France elle est diffusée depuis le 15 octobre 2020 sur Toonami et donc elle reste inédite dans tous les autres pays francophones. Donc si vous n'avez pas Toonami, vous êtes obligé de regarder en streaming totalement illégal. Voilà, bref. Au niveau du synopsis, après plusieurs années dans l'ombre du Joker, Harley Quinn décide qu'il serait temps pour elle de rejoindre la Légion of Doom tout simplement, et d'être officiellement considérée comme sa partenaire plutôt que son faire-valoir. Et oui, puisque elle aimerait bien tout simplement qu'on la considère comme quelque chose d'assez fort, etc. Donc voilà, bref, comme partenaire, comme quelqu'un d'utile, et pas une sorte d'esclave du Joker. Mais à la suite de cette demande, le Joker l'abandonne et Harley se retrouve encore une fois emprisonné à l'asile d'Arkham. Bref, donc Arkham qui tout simplement, cet asile-là enferme pratiquement tous les méchants de l'univers Batman. Bref, donc après une année entière derrière les barreaux, Harley est toujours persuadée que le Joker va venir la sauver. Et oui, puisqu'on le rappelle que Harley Quinn est follement amoureuse de Joker. Bref, donc un soir son ami Poison Ivy, puisque oui on retrouvera Poison Ivy, trouve un moyen de s'évader de l'asile et prend Harley sous son aile. Avec l'aide d'Ivy, Harley réalise doucement que sa relation avec le Joker est abusive et que ce dernier l'utilise comme un jouet. Et donc Harley prend alors une chose en main et décide de rompre avec le Joker pour suivre et vivre donc ses propres aventures, dans lesquelles elle sera parfois accompagnée par Ivy, voire beaucoup plus souvent, voire tous les épisodes. Bref, on la verra dans tous les épisodes, c'est fou vous le dire. Où elle fait tout simplement sa propre équipe composée de Dr Psycho, qui sera là de la première à la première, deuxième, début de troisième et fin de 3e saison. Ça je vous laisse deviner pourquoi. Alors est-ce que dans la 4e il reviendra officiellement? Je sais pas encore. King Shark, King Shark, qui est un personnage d'ici, c'est un personnage qu'on a vu aussi récemment dans les nouveaux films, dans The Suicide Squad, où il était interprété par Sylvester Stallone, dans Suicide Squad de James Gunn, pas l'ancien, le nouveau. Bref, en tant que cinéma, il a fait Superman Batman de 2009, ennemi public, Batman Assault sur Arkham et Justice League Dark Apocalypse War. Bref, dans l'ensemble, il a pas fait grand chose, mis à part qu'il a fait aussi un petit peu dans la télévision, dans les jeux vidéo, il a apparu dans 4 jeux de 2011, DC Universe Online jusqu'à 2022, Suicide Squad Kill de Justice League. Dans l'ensemble, clairement, le mec est pas trop apparu dans l'univers cinématographique, ou alors encore une fois l'univers jeux vidéo ou autre de la série. Mais clairement King Shark c'est un très bon personnage que j'ai quand même plutôt bien aimé. Et on a un Gueule d'Argile aussi qui fait partie de l'équipe. Gueule d'Argile qui pour le coup est vraiment pas mal. Alors je connais le design de l'ancien Gueule d'Argile sur l'ancienne série télévisée auquel j'avais déjà parlé tout simplement. Au niveau télévision il a quand même déjà fait un petit peu plus
par contre. Donc voilà, bref, il faut savoir aussi qu'il a fait donc Batman la série animée donc des années 90 ou 90 en France, donc voilà. Donc il a apparu aussi dans la série Gotham de 2014, donc voilà, il a aussi apparu les Jeunes Titans, la Ligue des Justiciers, donc voilà, la Ligue des Justiciers nouvelle génération, bref, il a apparu dans pas mal de trucs aussi, dans Scooby-Doo aussi, et Batman Alliance des Héros, voilà, en tant que truc vidéo, c'est ce qui est marqué sur donc en 2018, c'est Lego aussi qu'il a apparu dans les jeux Lego, bref, dans des jeux vidéo, etc. Bref, il a apparu dans pas mal de trucs, donc Gueule d'Argile, mais c'est un bon personnage, voilà, et par contre il a été fortement retravaillé, ce qui m'a un petit peu perturbé au début, donc au niveau de Gueule d'Argile, ça m'a un petit peu perturbé parce que je le connais de l'ancienne série, je le connais un petit peu dans les comics, etc., sur certains points. Bref, il a vraiment été retravaillé sur pas mal de choses, et d'ailleurs il est pas mal, voilà, c'est pas un mauvais truc au niveau du personnage, mais clairement voilà, je m'attendais quand même pas à un retravail comme ça, mais au fur et à mesure du temps, je vais pas vous mentir que ça m'a clairement, j'ai quand même clairement apprécié donc tout ça. Bref, au niveau des acteurs, on retrouve tout simplement Kyle Cuoco, Lake Bale, Alan Tudyk, qui pour le moment fait une énorme série que je kiffe, Alan Tudyk, qui d'ailleurs je pense que ça va être sûrement la prochaine série auquel je vais parler. Donc voilà, je parle de Resident Alien. Donc voilà, j'espère d'ailleurs une prochaine saison 3. Voilà, je sais aussi qu'il fait MODOK apparemment. Donc voilà. Bref, donc on retrouve aussi, Ron Fudge, on retrouve Tony Hale, Matt Topberg, on retrouve Diedrich Bader, on retrouve Christopher Meloni, le mec qui fait les New York, etc. Bref, très grand acteur. Et on retrouve aussi Jimmy Smooth, donc voilà, bref, pas mal de têtes que je connais quand même, et ça c'est plutôt cool pour cette série. Bref donc, alors la série Harley Quinn, dans l'ensemble, qu'est-ce que c'est en gros? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Alors déjà d'avance, c'est pas pour les enfants. Voilà, ça j'ai déjà dit en tout début de vidéo. C'est pas du tout pour les enfants, c'est hyper violent, c'est hyper grossier. Voilà, il y a du sang, il y a du meurtre, il y a vraiment des trucs de fou, des insultes, des trucs voilà, de fou. Il y a des scènes dans certaines... je me souviens plus vraiment, au début de saison 3, je crois qu'il y a une scène un peu de S, voilà. Bref, donc, dans l'ensemble, mais c'est pas vraiment hardcore, hein, la scène là, mais clairement, il y a un petit truc assez, voilà, olé olé, on va dire, mais clairement, voilà, c'est pas non plus le truc Peggy 18, Peggy 16, un truc dans le genre, bref, donc, dans l'ensemble, ça va encore. Mais c'est quand même fortement violent, tu ressens vraiment que l'aspect est fort orienté pour les personnes adolescentes ou alors adultes, clairement, donc dans l'ensemble, c'est plutôt cool dans l'ensemble, donc voilà, ça prend pas non plus les gens pour des attardés mentaux, ça c'est plutôt cool. Par contre, il y a quand même des choses assez regrettables dans la série, ouais, on va quand même parler directement des sujets fâcheux. Alors, clairement, les choses qui me plaisent pas trop dans cette série-là, et bien tout simplement, c'est Batman. Batman, on dirait vraiment un peu qu'il est teubé. Il est vraiment teubé en fait, il est vraiment con sur tous les points, sur tous les aspects. Le mec, il est là, toujours en train de parler de ses parents décédés, etc. Le mec, on dirait une chochotte, en fait, on dirait vraiment que c'est une chochotte. Voilà, bref, on l'a un petit peu ridiculisé. Quand je vois un petit peu... en fait, le truc, c'est qu'il faut voir, hein. Donc, les Batman des années 90, enfin 90, 90, voilà, j'ai un peu du mal avec 90, excusez-moi, je suis belge, donc voilà. Mais enfin bref, faut voir un petit peu les années 90, hein, ces fameux Batman là qu'on a connus, puis les nouvelles aventures de Batman, donc voilà. Vraiment, si vous situez ces années-là, c'était vraiment un Batman bien sombre, bien déterré, etc. Donc voilà, et on nous fait rappeler parfois certains points de ce Batman-là, genre Harley Quinn, on voit un petit peu son ancien costume et tout, de comment on était avant, donc dans ces années-là, je vais dire vraiment, ça fait un petit peu rappel à cette série-là sur certains points, surtout avec l'ancienne Harley de temps en temps qu'on revoit dans certains flashbacks, etc. Donc voilà, tout au cours des trois saisons. Et clairement, c'est ça que ça m'embête un peu, c'est que Batman un peu badass, on est passé un peu un Batman un peu chochotte, et ça c'est fortement dommage. Bref, j'ai quand même bien aimé aussi voir la Bat Family, hein, donc on peut parler à Nightwing, Robin, Batgirl, donc voilà, Batman bien sûr, et donc bref, il y a aussi un autre personnage qui fait partie de la Bat Family,
un certain Macaroni, je sais même plus c'était quoi. Bref, clairement c'est assez chelou hein, ce personnage là. Donc voilà, bref, clairement c'est plutôt cool. Franchement la Bat Family, j'ai bien kiffé dans l'ensemble. Jim Gordon, lui aussi il est passé au ridicule totalement, c'est devenu un alcoolique, bref. Je trouve ça dommage qu'ils ont fait à Jim Gordon, surtout encore une fois quand je vois un petit peu cette série-là, l'ancienne série Batman. Donc voilà, ça j'ai été fortement déçu de voir un Jim Gordon complètement à la ramasse, vraiment triste. Voilà. Et clairement dans l'ensemble, c'est peut-être les seules critiques que j'ai à faire. Ah ouais, Joker aussi vers la saison 3 qui franchement je suis désespéré. Bref, c'est plutôt triste. Après ça m'a fait rire, ça m'a décroché 2-3 sourires, mais clairement ouais, je me suis posé quand même pas mal de questions. Mais après bon, dans l'ensemble c'est explicable. Quand on voit la série c'est explicable dans l'ensemble, mais clairement voilà, je m'attendais pas à un Joker comme ça. Bref, au niveau des méchants par contre j'ai été quand même plutôt surpris. Donc voilà, on voit des personnages qu'on voit pas d'habitude, voire en fait très très peu. Donc voilà, le cas d'un personnage Kite Man qu'on voit absolument pas ou très très peu, donc voilà. Clairement Kite Man est vraiment un personnage assez intéressant, donc voilà. Alors on voit bien sûr les personnages classiques, hein, Pingouin, Mr. Freeze, on voit tout simplement des personnages tels que Joker, mais clairement on met énormément l'accent sur des personnages moins connus. Psycho, on retrouve Gueule d'Argile, on retrouve King Shark, vraiment c'est des personnages qu'on met pas forcément énormément en avant dans l'univers Batman. Et là pour une fois on les met fortement en avant, ça j'apprécie énormément. Donc voilà, et clairement c'est plutôt cool. Donc voilà, et vraiment j'aime bien. Il y a aussi 2-3 personnages hein, qu'on voit encore un peu moins donc dans l'univers Batman, genre l'homme lance-flamme, etc. Ou alors l'homme des condiments avec des sauces, si je me souviens bien. Donc voilà, avec des sauces, etc. Lui aussi, hein, c'est deux personnages qu'on voit moins. Là, on entend un petit peu plus parler, de temps en temps, on les voit, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, on les voit assez bien. Il y a Bane aussi qui est là, ça aussi. Il y a Double Face aussi qui est là. Bref, les personnages sont vraiment super bien travaillés à ce niveau-là, au niveau des ennemis, et ça, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Parce que très sincèrement, j'apprécie voir un petit peu ces personnages-là, voir même certains personnages qu'on voit pas énormément, et bien un peu plus travaillés, donc voilà, et un peu plus appréciable, on va dire, donc puisque clairement dans les comics ou alors dans les jeux vidéo ou même les films, etc., c'est des personnages qu'on voit pas forcément et que ils pourraient quand même tenir un très bon rôle. Et bien dans les séries Batman, etc. Et ça c'est plutôt cool. Ce que j'ai un petit peu plus apprécié hein, dans le dernier film de Batman avec Robert Pattinson, c'est que là aussi c'était un peu avec l'homme mystère, et l'homme mystère c'était, je crois, le deuxième film ou le troisième film qu'on voyait. Il y en avait un avec Jim Carrey si je me souviens bien. Donc voilà, et là aussi c'est très rare quand on voit aussi ce personnage là. Voilà, alors je vais pas parler forcément des séries animées ou quoi, je parle vraiment, clairement dans les films, etc. C'est ça qui est assez dommage, mais c'est ça que j'ai aimé avec ce dernier Batman. Donc voilà, et ça je vous conseille aussi d'aller le checker. Bref, clairement c'est une série que je conseille vraiment d'aller regarder, c'est quand même plutôt cool. On voit une Poison Ivy assez différente, on voit clairement des personnages tels que Psycho, Gueule d'Argile, ou alors encore une fois King Shark assez différents. On voit tout simplement la séparation entre Harley Quinn et Joker, et elle se crée tout doucement son monde, sa transformation. Voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Franchement, elle fait énormément de part à ce niveau-là. Donc voilà, elle veut vraiment devenir une super méchante, etc. Il va y avoir vraiment une grosse évolution sur elle, sur son histoire. Et ça, c'est plutôt cool parce que clairement, je trouve que Harley Quinn a eu une très très bonne évolution par rapport, par exemple, à l'ancienne série. Là, c'est plutôt cool des années 90. Donc voilà, et ça, j'apprécie. Clairement, c'est que clairement oui, il y a une énorme évolution de la part de Harley Quinn au niveau de son ancien personnage. Donc voilà, et ça j'apprécie plutôt bien. Bref, clairement c'est une série que je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que personnellement je me suis tapé plusieurs barres de rire, c'est hyper marrant. D'ailleurs j'ai enchaîné vraiment les séries, les 3 saisons en un mois, je vais dire, même pas, voilà, ouais, en un mois, parce que je regardais d'autres trucs sur le côté, mais clairement en un mois c'est vraiment une série que j'ai rushé les 3 saisons d'un coup net, voilà. Et clairement, j'ai quand même bien kiffé et j'avais déjà hâte d'en parler. Bref, clairement, en ce moment, j'ai pas mal découvert de séries assez déjantées que je vous parlerai très prochainement. Donc voilà, mais vraiment, Harley Quinn, j'avais vraiment hâte de vous le présenter et je suis quand même plutôt content. Bref, clairement, je vous conseille d'aller checker cette série Harley Quinn et de vous faire votre propre avis, voir cette série et franchement, vous tapez des barres. Alors bien sûr, c'est fait nouvelle génération, graphisme nouvelle génération, clairement, c'est plutôt cool.
c'est pas non plus les graphismes de l'époque, c'est pas, ça claque pas comme à l'époque, voilà, il y a pas le truc de l'époque, cette magie de l'époque, mais clairement c'est quand même plutôt beau dans l'ensemble, voilà, c'est les trucs de maintenant, mais c'est pas mal, franchement j'ai quand même bien aimé, voilà, et dans l'ensemble bah c'est quand même une plutôt bonne série que je vous conseille quand même d'aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout simplement cette critique sur la série Harley Quinn. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.